Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage complètement différent mais qui du coup représente un petit peu plus ma personnalité et ma passion. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si vous préférez des choses plus classiques ou voilà des choses de ce style-là. J'essaye de faire des maquillages que vous pouvez reproduire chez vous avec très peu de matériel et beaucoup d'imagination. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à très vite. Donc c'est parti, je commence par appliquer du baume à lèvres. Là c'est un baume à lèvres de chez The Body Shop, mais bon peu importe, hein, pour protéger mes sourcils, enfin tous les petits duvets que j'ai sur mon visage, parce qu'avec le latex ça risque de tirer un peu si jamais on protège pas les poils. Ensuite donc je prends le latex de chez Makeup Forever où il y a déjà du sang dessus, et je le mets dans ma petite coupelle. Et je vais venir prendre ensuite une petite éponge jetable, je trempe l'éponge dans le latex et je viens l'appliquer sur mon visage. Donc il faut faire attention au niveau du contour des yeux, comme vous allez le voir, ça pique un peu les yeux. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas vraiment au ras de cils, je vais un petit peu en dessous. De toute façon après avec la coloration, les fards gras, on n'y verra que du feu. J'en applique au-dessus de mon sourcil en faisant quand même attention à ne pas en mettre dessus. J'avoue que je sais pas trop ce que ça pourrait faire, une petite épilation. J'en applique sur mon nez et je vais vraiment presque jusqu'aux tempes. Après là c'est vraiment vous qui voyez, comme je disais au début, c'est en fonction de votre imagination, de vos envies, laissez parler votre créativité. Ensuite on laisse sécher le tout et on viendra appliquer une deuxième couche juste après. La deuxième couche, justement, on y est. Donc comme vous voyez le latex quand ça a séché c'est pratiquement transparent, donc je vais venir reprendre ma petite éponge jetable et mon latex liquide. Je vais le positionner à peu près là où je l'ai mis la première fois et je vais faire du coup ça 4 fois. Faut bien attendre que ce soit sec entre chaque couche pour que ce soit bien transparent à la fin et que ça fasse un effet entre guillemets naturel. Je ne l'ai pas dit au début, j'ai mis du baume à lèvres au niveau de mes sourcils et de mon contour des yeux parce que c'est là où c'est le plus sensible, mais bien évidemment avant j'ai mis de la crème sur l'ensemble de mon visage pour protéger des duvets. Ensuite pour faire des trous dans le latex vous avez plusieurs options. Bon la moins dangereuse et celle que moi j'ai choisi d'utiliser c'est le petit outil double embout de chez Makeup Forever qui n'est pas fait pour ça mais presque. Donc après je vais faire ça de manière un peu aléatoire, comme vous le voyez je tiens ma peau et je vais venir un petit peu perforer le latex avec mon petit outil du coup, bon, qui n'est pas coupant mais qui agrippe un petit peu donc voilà il est top. J'en fais un petit peu partout, un peu comme je le sens, là c'est vraiment encore une fois à vous de voir. J'hésite pas à plier le latex, à le rabattre un petit peu sur lui-même pour donner des effets de profondeur, de relief. Bon après bien sûr allez-y doucement, hein, surtout proche des yeux, le but n'est pas d'abîmer la peau mais vraiment de soulever la petite pellicule de latex. Une fois que cette étape est terminée, je prends ma palette de chez Makeup Forever qui est faite pour les maquillages effets spéciaux. Et puis alors là je vais venir jouer avec les contrastes entre le foncé, le clair, donc je mets un petit peu de noir là où il y a des trous de latex pour donner du volume, une impression un petit peu de creux. J'estompe un petit peu le tout au doigt, je rajoute du marron, enfin après encore une fois c'est à vous de vous amuser et de découvrir le produit par vous-même.
Ensuite, je viens appliquer du Breeze Gel, qui est un produit qui permet d'imiter les hématomes. Donc moi, j'ai acheté un violet et un marron, donc voilà, je vais venir les appliquer avec une éponge jetable, encore une fois. A savoir que ce sont des produits qui sont très simples d'utilisation, moi j'ai appris à les utiliser toute seule, donc voilà, il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas. N'hésitez pas à vous les procurer et à les tester par vous-même du coup. Ensuite, je viens appliquer avec un pinceau estompeur le fard foncé de ma palette de contouring de chez Makeup Forever. Donc je l'applique dans les creux de mon visage pour encore une fois donner du relief au maquillage. Et enfin, j'applique le Kohl Kajal de chez Yves Rocher, donc le noir, au niveau de mon coin externe de mon œil pour encore une fois donner une dimension au maquillage. Et je l'applique dans la muqueuse de mon œil pour renforcer le regard. Et enfin, vient mon étape préférée, je viens appliquer du faux sang un peu partout et encore une fois comme bon me semble. Donc voilà le look final, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez ce type de maquillage ou les maquillages plus classiques. Voilà, à bientôt!